Place à C'est mon boulot. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline, bonjour à tous. Le vendredi, Philippe, vous dressez le portrait d'un ancien salarié devenu chef d'entreprise. Alors là, on s'adresse à ceux qui rêvent de changer de métier, qui en ont marre d'avoir un patron ou qui tout simplement ne trouvent pas de boulot. On va leur montrer que créer sa boîte, c'est possible, c'est pas si compliqué, il faut de la volonté surtout. Alors voici l'histoire d'un cadre de Télédiffusion de France qui a changé de voie pour se mettre à fabriquer quoi ? Des sirops. Oui, des sirops à boire, mais pas seulement. Les sirops que Jean-Marc Simon David a inventés sont très spéciaux, fabriqués avec des herbes fraîches en Provence, de façon artisanale. En 1 an et demi, il a conquis les épiceries fines, les bars des grands hôtels et les grands restaurants qui réalisent des recettes étonnantes avec ses créations. Il faut dire que ça décoiffe, sirop de menthe bien sûr, mais aussi de thym citronné, marjolaine, sarriette et même basilic ou estragon. À 42 ans, Jean-Marc a profité d'un plan de départ volontaire pour créer les sirops d'Héloïde, réaliser son rêve de création d'entreprise et puis aussi faire revivre un souvenir d'enfance. Les sirops que je fabrique aujourd'hui, en fait, sont issus d'une recette qu'avait ma grand-mère quand on était gamin. Elle allait au fond du jardin, elle ramassait une grosse brassée de menthe fraîche et elle nous faisait du sirop dont on se délectait à 4 heures pour le goûter avec mes cousins et mes frères et sœurs. Alors, sirop de menthe un peu classique. Alors, Jean-Marc s'est mis à tester d'autres parfums dans sa cuisine, avec un chaudron, des plantes, du sucre. Et puis, il est passé à la vitesse supérieure. Il a trouvé un petit fabricant provençal qui travaille selon un cahier des charges très strict. Et c'est Jean-Marc lui-même qui se charge de la recherche des plantes. Une fois que j'ai fait mon choix et que j'ai fait tous les essais nécessaires sur les durées d'infusion, sur les quantités de sucre à mettre, sur les temps de cuisson, etc., une fois que tout cela est établi, je me tourne vers des professionnels de production des plantes aromatiques. Les producteurs ne manquent pas et ce sont des gens qui sont tout aussi passionnés et engagés dans ce qu'ils font et ça me plaît beaucoup. Mais c'est intéressant cet exemple. Donc on peut se lancer comme ça dans la fabrication de sirop sans rien connaître à la cuisine ou à la confiserie. La preuve, puisque Jean-Marc était auparavant directeur administratif et financier donc chez TDF, et même s'il a toujours aimé le jardinage, la cuisine et les parfums, eh bien il a découvert un monde qui lui était totalement inconnu. Le monde des chefs restaurateurs, des chefs pâtissiers, des chocolatiers, des pâtissiers, des confiseurs, voilà, c'était une grande découverte. Alors avec ces rencontres, ce sont plein de nouveaux débouchés qui s'ouvrent. Les sirops artisanaux ne sont plus seulement destinés à être bu, on peut aussi les manger. Jean-Marc Simon David a sollicité de grands chefs de sa région pour qu'ils inventent des recettes avec ces sirops et attention, ça donne faim. Un pain perdu avec une figue fraîche déglacée au sirop de menthe et avec un petit morceau de foie gras dessus. Et il sert ça avec un jus de figue, fabriqué aussi avec le sirop de menthe fraîche. Des aubergines au sirop d'estragon ou alors une compotée de mirabelle avec du sirop de thym citronné. Ah oui, c'est vrai que ça fait saliver. Philippe, là, quand on part de rien, comme Jean-Marc, comment on arrive à faire connaître un tel produit ? D'abord, il faut être passionné, et c'est le cas des sirops, du créateur des sirops d'Héloïde. C'est communicatif, et puis il a quand même gardé la rigueur de son ancien travail de cadre. Le reste, vous allez voir, c'est du terrain et encore du terrain. Dans les tout débuts, on va voir les clients potentiels, on leur présente les produits, on fait des dégustations, de très nombreuses dégustations. La commercialisation se fait au travers d'un réseau d'agents commerciaux que j'ai pu choisir et qui sont franchement très efficaces. Et ça coûte combien de lancer une boîte comme celle-ci ? C'est cher ? Pas tellement, puisqu'il n'y a pas de machine et pas de stock, pas encore de salariés. La production est totalement sous-traitée. Jean-Marc a investi un peu moins de 30 000 €, le fruit du plan de départ volontaire. Il a déposé ses recettes à l'INPI, l'Institut de la propriété intellectuelle. L'activité a démarré il y a 14 mois. Il compte toucher les premiers bénéfices dans 6 mois. Il vise maintenant l'international et les cadeaux d'entreprise. Quant au nom, il a bien quelque chose à voir avec sa grand-mère, celle qui lui a donné le goût des sirops de menthe maison, mais de façon un peu réinterprétée. Ma grand-mère s'appelait Germaine, donc sur le plan commercial, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus efficace. Mon arrière-grand-mère s'appelait Élodie. J'ai créé le nom d'Héloïde et ça me permet d'être plus facilement reconnaissable et présent sur le net, parce qu'Élodie, il y en a pas mal sur Internet. Alors que Héloïde, on est remonté très vite dans Google. Voilà, cette petite liberté avec le nom de la grand-mère Germaine. Jean-Marc en est sûr, elle voit tout ça d'un très bon œil.
Oh, elle est certainement très bienveillante par rapport à ce que j'ai pu développer et je lui en suis reconnaissant tous les jours, je pense. Voilà Jean-Marc Thimond-David, l'ancien directeur administratif et financier qui a créé les sirops d'Éloïde à Marseille. Un portrait à réécouter sur franceinfo.fr, rubrique Actu Société. Et puis c'est mon boulot. Et vous m'avez pas amené de sirop pour goûter. Moi, je veux Bientôt. savoir de quoi je parle, Philippe. Promis.